Alors, je m'appelle Adrien Perrault, je suis avocat au barreau de Paris depuis maintenant 10 ans. Et j'ai créé un cabinet qui s'appelle APE Avocat et on est spécialisé principalement en conseil pour des sociétés innovantes. Donc ça va des startups aux grands groupes qui développent en interne des projets innovants et qu'on aide à structurer. Oui. J'essaie de digitaliser mon cabinet un maximum et d'avoir des process qui sont simples et efficaces. J'utilise Monday depuis quelques mois, qui est une application qui me sert à la fois d'outil de gestion de projet et en même temps qui me permet d'avoir des tableaux sur mes prospects, mes leads, voilà, que j'organise un peu comme je veux, sur mes partenaires. Donc c'est vraiment un outil très collaboratif et qui me permet de suivre mon activité comme je l'entends. Ça c'est le principal outil que j'utilise numérique. Ensuite, tous mes dossiers sont numérisés évidemment et on utilise le cloud pour pouvoir travailler sur à la fois l'iPad, l'iPhone et mon ordinateur. Enfin, rien de très innovant là-dedans, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on met en place. Et puis ensuite j'utilise Doctrine depuis maintenant quasiment 2 ans pour mes recherches jurisprudentielles. C'est une bonne question. C'est une question qui est un peu complexe. Moi, je pense que les avocats ont de tout temps utilisé les nouvelles technologies. Aujourd'hui, la relation est peut-être un peu plus complexe parce qu'elle nourrit beaucoup de fantasmes et qu'on utilise, à mon avis, à tort et à travers, des mots qui font peur. Le mot d'intelligence artificielle, on parle de robots, et on a l'impression, en tout cas une partie des avocats ont l'impression d'être dépossédés de leur métier au profit voilà, de ces robots ou de cette intelligence artificielle. Bon. C'est en fait une méconnaissance de ce que sont ces outils. Le travail d'avocat, à mon sens, restera toujours le travail d'avocat, c'est-à-dire qu'on sera toujours là pour conseiller, le client a besoin d'une relation humaine, et ça c'est quelque chose qui va, je pense même se renforcer en fait avec l'arrivée des nouvelles technologies. Voilà, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire de la part des institutions, et voilà, que les avocats se mettent à comprendre un peu mieux quels sont les outils qui peuvent être utiles pour leur activité, pour leurs clients, sans penser que demain des robots vont juger à la place des magistrats ou que des robots vont faire leur travail à leur place. Ça, on en est loin. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à conseiller à des clients qui veulent par exemple créer une SSU, qui ne présentent aucune difficulté. Je leur dis, écoutez, allez avec Legal Start et le travail sera fait à mon sens très bien et à un moindre coût. Ensuite, pour vos opérations plus complexes, et une fois que votre société va vivre, que vous aurez des contrats rédigés, voilà, moi je vais être là et c'est moi qui ferai le travail. Et alors ça arrive que mes clients me disent bah non, je préfère que même ce soit toi qui fasses les statuts, même si c'est très simple, parce qu'ils ont plus confiance parfois en moi qu'en Legal Start. Mais moi j'ai aucun problème à le faire, à le conseiller en tout cas. Donc c'est tout. Je pense que voilà, il faut beaucoup de pédagogie et c'est pas forcément ce qui est tout le temps fait. Alors ça c'est la vraie question et c'est un sujet sur lequel je me penche depuis plusieurs années. On ne peut pas aujourd'hui, que ce soit sur le marché du droit ou on le voit même sur d'autres marchés, réfléchir en silo, c'est-à-dire les avocats d'un côté et les nouvelles tech de l'autre. Aujourd'hui, on va travailler d'une manière beaucoup plus collaborative avec ces sociétés-là. Et pour que tout cet écosystème travaille ensemble, il faut que notre réglementation nous permette de collaborer avec eux. Aujourd'hui, c'est très difficile. On a une réglementation où on se renferme complètement sur nous-mêmes. On a beaucoup de difficultés à collaborer avec d'autres. Ma vraie bataille, ça a toujours été de prôner l'ouverture des capitaux des cabinets d'avocats. Ce qu'ont fait les Anglais depuis 2007, ce qu'ont fait les Australiens même bien avant, ce que vont faire les Américains, en tout cas le barreau de Californie, très certainement d'ici 2 ans ou 3 ans, va ouvrir les vannes. Et on voit apparaître aujourd'hui des cabinets qui sont des cabinets augmentés, c'est-à-dire qu'ils font du droit,
mais ils ne font pas que du droit, ils vont aller offrir d'autres services. Par exemple, dans mon activité, on conseille beaucoup de startups. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec un cabinet qui fait du financement d'innovation. Donc, c'est tout ce qui est statut de JEI, crédit d'impôt recherche, tout ça, financement public. C'est une vraie spécialité, ce ne sont pas des avocats. Et moi, je collabore avec eux, je conseille ce cabinet à mes clients. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'internaliser ça parce qu'il y a des vraies synergies. Aujourd'hui, c'est difficile d'être dans la même société et de dire on a une business qui est la ligne business droit, une business qui est le financement d'inno, et voilà, des business units au sein d'un cabinet. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, je pense qu'on aura beaucoup de mal pour les cabinets d'avocats en France à avoir une approche très innovante. C'est le vrai, pour moi, sujet. Donc ça fait des années que j'essaye d'expliquer ça. Les Anglais, l'exemple du marché anglais me donne quand même raison. Aujourd'hui, il y a 4 cabinets qui sont cotés, un 5e est de taille qui va certainement procéder à une IPO prochainement. Je pense qu'il est temps qu'en France, le temps de la réflexion est passé. Je pense qu'il faut maintenant agir et arrêter de prendre des rapports dans tous les sens qui ne servent à rien et vraiment réfléchir dans ce sens-là.